Les amis, le chapitre 26 de Tout Blue Vortex a été un masterclass XXL7. On n'a pas eu de combat, mais ce chapitre 26 pose, selon moi, les bases d'un acte dans Tout Blue Vortex à la veille du Thanksgiving. Dans cette vidéo, on va essayer de résumer et d'analyser le chapitre 26 de Tout Blue Vortex tout en faisant sortir les parties cachées du chapitre du début à la fin. Alors les amis, asseyez-vous confortablement, likez, puis abonnez-vous et c'est parti. Imawari, la fille de Naruto, est de nouveau ciblée par les Shinjo, particulièrement par Juha. Et oui, les amis, Imawari va être au centre des scénarios dans le prochain ou les prochains chapitres de Tout Blue Vortex, puisque je vous rappelle, Juha veut dévorer Naruto, mais Naruto n'a plus à lui le chagrin de Kurama. Juha, en cherchant Naruto pour le dévorer, est tombé sur la fille de Naruto, Imawari. On sait que les Shinjo à l'ère actuelle ont un seul désir, dévorer la personne la plus chère au jeu de leur alter ego. On l'a vu avec Idari qui, coûte que coûte, veut dévorer Sarada, en passant par Mamoshi qui est animé toujours par le désir de dévorer Aida afin de s'accaparer de son patrimoine génétique. C'est ce qu'il a essayé de nous faire comprendre dans le chapitre 26. Donc Juha est aussi animé par le désir de toujours dévorer Naruto. En effet, après son combat avec Kawaki, il a dû comprendre que Naruto est toujours vivant et pour atteindre Naruto, il doit dévorer Imawari qui a en elle une partie du chakra de Kurama qui peut être la piste le moins pour que Juha sorte Naruto de la dimension du Tekokuten pour le dévorer, puisque je vous rappelle, Naruto a établi des liens de chakra avec tous ses enfants, un peu à l'image de Kawaki avec son bras artificiel dans leur crâne. Mais avant tout cela, je pense que Juha va se pointer à Konoha, non pas pour se battre, mais plutôt pour enlever Imawari et l'amener dans le repère des Shinjo afin de la dévorer. Et c'est là que Boruto va venir au secours de sa sœur, puisque dans la nouvelle vision de Kashin Koji, on voit Inojin et Imawari dans le repère d'Orochimaru qui est repère impénétrable, car Boruto a fait comprendre à Inojin dans le chapitre 26 que le repère n'a ni de rentrée ni de sortie. Donc la seule possibilité que Imawari accède dans le repère et que Boruto est allé à son secours. Et cette possibilité tient à 100%. Connaissant Kishimoto, on sait que le hasard n'existe pas. Je m'explique. Durant le chapitre précédent, le chapitre 26, on a un Boruto qui observe Imawari dans la maison familiale, dans la maison de Uzumaki. Et dans le chapitre 26, au début du chapitre 26, on a Inojin qui apporte du miel à Imawari à la maison de Uzumaki. D'où cela est un foreshadowing de la part de Kishimoto qui veut dire, selon moi, Juha va essayer d'enlever Imawari et au moment de l'événement, Boruto va se téléporter dans la maison familiale via le symbole qu'il a laissé là-bas pour sauver sa sœur, puisque c'est fort probable que le crapaud de Koji surveille toujours Imawari. Donc Boruto va amener sa sœur dans le repère d'Orochimaru et c'est là qu'on aura le combat, selon moi, de Boruto, Inojin et Imawari contre Juha, puisque je vous rappelle, Juha s'est localisé le chakra de Imawari. Donc Boruto, en essayant de sauver sa sœur, va amener dans leur repère Juha, mettant ainsi en danger Koji s'il se joint au combat, car Juha est plus fort que Boruto. Et c'est là que je me demande ici, cette fois Boruto va débloquer le Jogan, car on sait que Imawari va être en danger, mais Boruto est impuissant face à Juha. En voyant sa sœur dans le danger, Boruto dans un choc émotionnel, dans un état d'impuissance, va-t-il débloquer l'œil de l'espoir, le Jogan, afin de sauver sa sœur? Dites-moi en commentaire de ce que vous en pensez de ce passage, de cette théorie. Je serai énormément ravi de vous lire. Boruto sera capable de maîtriser la puissance de Momoshiki. Dans la discussion tendue entre Boruto et Koji dans le chapitre 26 sur l'arc Suna visant à tuer Masuri et Ryu tout en aidant Sakada à éveiller son Mangekyou Sharingan, on a Koji qui demande à Boruto, il paraît que tu as fait une proposition à Momoshiki, veux-tu m'en dire de plus? Et là notre grand goût Boruto répond à Koji avec une assurance qui nous laisse croire que Boruto sait dans quoi il va s'embarquer en usant pleinement de la capacité de Momoshiki. Et bien va répondre tout simplement à Koji, j'assume toute la responsabilité. Et c'est là qu'on doit se questionner, et si Boruto n'a pas les cartes à main pour maîtriser la puissance du Momoshiki? Et là je pense à plusieurs possibilités, en commençant par le Jogan qui peut être une issue pour que Boruto parvienne à canaliser la puissance de Momoshiki. Certes,
On ne connaît pas encore les capacités du Yugar, mais quand même c'est une bonne piste pour que Boruto maîtrise Momoshiki. Et deuxièmement, je pense qu'il pourra maîtriser Momoshiki grâce aux techniques qu'il a appris Koji, puisque rappelez-vous, Boruto pour la toute première fois a réussi à canaliser son Kama lorsque Kawaki s'est pointé à Suna pour combattre Juha. En plus, les amis, dans le chapitre 26, lorsque Koji demanda à Boruto du pacte qu'il a fait avec Momoshiki, il le demanda avec une assurance qui nous laisse croire que Boruto et Koji savent comment maîtriser la puissance de Momoshiki en cas de parvenu. Mamoshi sera le Shinjo qui va amorcer le time skip tantôt Blue Vortex lors de la conversation entre Shikamaru et Koji via la transmission d'Inojin. On a Koji qui prévient Shikamaru de l'attaque de Mamoshi à la fin de la semaine. Et là, cette fois les NBS, on aura cette fois-ci le time skip tantôt Blue Vortex vu le désir de Mamoshi de dévorer Aida. Il ne reculera face à rien pour dévorer sa cible. Et c'est là qu'on aura selon moi le début de time skip. En plus, je pense que Boruto va essayer de revenir à Konoha avec sa sert afin de s'échapper des griffes de Juha, et Juha va laisser. Et là on aura le moment tant attendu de tous, les frères Uzumaki s'allient pour combattre Juha, puis après se livre un combat à mort sur la statue des Kage. Sarada plonge Daimon dans l'illusion. Dans le chapitre 26, on a Aida qui découvre que Sarada et Sumire ne sont pas affectés par l'omnipotence. Et là, boum, son cavalier Daimon les attaque et les serre le coup. Connaissant la force de Daimon, franchement, Sarada et Sumire sont foutus car Daimon peut péter leur coup en un clin d'œil. Mais avant que Daimon les attaque, Sarada active son Mangekyou Sharingan. Et c'est là que je me demande et si Sarada avait plongé Daimon dans l'illusion, puisque l'illusion est l'une des spécialités des Uchiwa pour prendre l'avantage sur un ennemi surtout puissant, puisque là Sarada et Sumire sont dans une mauvaise posture pour sortir des griffes d'Aida et le démon. C'est un atout essentiel que Sarada possède. En bref, les NBC, il y a plein de passages intéressants dans le chapitre 26, mais j'ai pris ceux qui sont intéressants puis j'ai essayé de les approfondir. Dites-moi en commentaire de ce que vous en pensez de tout ça. D'ici là, n'hésitez pas de liker, de vous abonner. Passez une excellente journée, une excellente soirée où que vous soyez dans le monde. C'était Demo de Mindbest TV qui a la volonté de faire sur vous. Bye.